Alors, bonjour à tous, bonjour chers compatriotes. Ce matin, je vais faire une vidéo. François Ablay depuis le Canada. Salutations fraternelles à notre ami François Ablay. Salutations à tous nos amis qui nous suivent depuis l'étranger, partout où vous êtes, toutes mes amitiés et salutations à vous. Isaac Fofana, bonjour. Il parle de l'antidote. C'est vrai que il y a notre ami Vamoussa de Paris qui aime dire Doumbia Major, c'est le gormicine et le soromycine. Donc c'est l'antibiotique qui combat, n'est-ce pas, ces microbes, ces trucs nuisibles là. Mais non, je ne veux pas tomber dans ça. Je voudrais donc que vous saluez tous. Hein. C'est le débat démocratique. Il n'y a pas de gormicine ni de soromycine. Bonjour à Siaka, bonjour à vous tous. Alors on va faire une vidéo rapidement pour préciser les choses. Donc partagez ces vidéos là parce que ça participe de la communication, surtout en ces temps où il y a beaucoup d'intox. Il faut partager pour qu'on puisse toucher le maximum de nos compatriotes afin de, n'est-ce pas, désintoxiquer nos populations, parce qu'il y a un travail qui a été fait, il y a un travail qui est en train d'être fait. On va faire, n'est-ce pas, le travail inverse pour libérer les consciences de nos populations de ces intoxications qui ont été, n'est-ce pas, sémées ici et là. Baba Zorom, bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Alors, continuez donc le partage dans les différents groupes. Dans les différents groupes où nous avons des amis et des ennemis. Vous savez, chers compatriotes, que je suis l'une des personnes les plus intoxiquées, détestées par les Go, les Bleu Goudé et autres, mais ça ne date pas de maintenant. Donc, ils sont organisés. Maintenant, il y a le groupe des soroïstes, une famille. Mais bon, donc ça ne date pas de maintenant, ça date de depuis qu'on était étudiant où ils ont cherché à m'assassiner, ils n'ont pas réussi. Ils ont tué mes amis et autres. Ils étaient soutenus par Gbagbo à l'époque pour assassiner nos amis en intoxiquant, en mentant, en nous faisant passer pour des criminels alors que c'est nous qui étions les victimes. Et l'histoire, comme ils n'ont pas réussi à me tuer, ils m'ont torturé dans les camps militaires, à Kwedo, à la brigade de recherche, au commandement supérieur où c'est Bleu Goudé et Damana Picasse qui sont même venus assister personnellement aux séances de torture. À l'école de gendarmerie où ils m'ont mis les fourmis maniant sur le corps, torturé et tout ça. Donc ces personnes-là, je suis un survivant qui connaît leur passé criminel et donc je suis gênant pour ces personnes-là. Je les connais. Je les connais. Vous voyez certains qui se dévoilent aujourd'hui. Quand quelqu'un comme Semzo, qui est aux États-Unis, se dévoile en disant qu'il était là au moment où on tuait Habib Dodo. Donc vous voyez, ce sont des aveux. Ça montre comment ces gens-là ont été soutenus par Gbagbo pour commettre des crimes. Et ils ont bénéficié de l'impunité dans le pays. Donc, ne soyez pas étonnés du déchaînement, de la violence avec laquelle ces personnes-là m'attaquent. Je suis habitué et ça tombe sur le parapluie de mon indifférence. On me laisse à 37 degrés. Bon, quelqu'un qui a été membre d'un mouvement étudiant, qui a dirigé, n'est-ce pas, des masses de personnes. Donc, cette personne-là est habituée à avoir des attaques. Nous sommes insensibilisés à ça. Donc, ils peuvent perdre leur temps. Ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, je vais rapidement. Vous avez vu les propos de Valérie Boni-Claverie me concernant. Sa déclaration. Je vous avais dit que derrière toutes ces actions de rue et autres, il y avait de la manipulation politique derrière, de la part de certaines personnes qui avaient un projet clair, qui est un projet de déstabilisation, un projet d'insurrection populaire, donc un projet de prise de pouvoir
en manipulant la haine, les intox, les fake news, pour créer un soulèvement populaire, un ras-le-bol dont ils vont profiter dans leur stratégie de prise, de conquête du pouvoir. Donc, quand vous regardez les réactions de ceux qui m'attaquent, c'est la nature de ceux qui m'attaquent, vous voyez clairement que ce projet-là était en effet une vérité. Et je voudrais par exemple, n'est-ce pas, et pour illustrer mes propos, vous, n'est-ce pas, vous montrer, n'est-ce pas, la dernière déclaration que vous pouvez trouver sur ma page de Valérie Boni-Claverie, cette dame-là qui m'attaque parce que j'ai dit aux gens que s'ils partaient saccager les sites de quarantaine, les sites de confinement et les sites de dépistage, ils, n'est-ce pas, s'exposaient à la mort parce que l'État va faire de ces sites-là des sites sous protection militaire avec zone rouge, et quiconque franchit ou franchira ces sites-là s'exposera après 2 sommations à des tirs. Donc mes propos sont des propos qui ont pour objectif de dissuader les gens de venir casser des édifices publics sanitaires. Voilà mes propos choquants, mais qui ont pour but de dissuader. Mais ces personnes-là qui avaient des intentions, qui manipulaient ces personnes, ces jeunes-là pour les pousser à la rue, en disant allez-y, Ouattara veut vous empoisonner, il veut vous ramener le coronavirus, allez tout saccager. Donc mes propos dissuasifs qui font que ces jeunes-là n'iront plus saccager ces sites, ces édifices publics, en disant que désormais ces édifices-là sont placés sous protection militaire, donc zone rouge. Quand on parle de zone rouge, les pro-Gbagbo, là, ils savent ce que c'est qu'une zone rouge, parce qu'ils savent ce que Dogo Blé et Gbagbo ont fait le 25 mai 2004 lorsqu'ils ont déclaré plateau zone rouge. Donc quand on dit zone rouge, c'est pour leur dire n'allez pas casser parce que vous risquez, n'est-ce pas, de vous exposer à la mort. Donc mes propos sont des propos de dissuasion. Mais ces propos de dissuasion là, au lieu d'être soutenus par une certaine classe politique pour dire aux jeunes n'allez pas casser ces édifices-là, parce que ce n'est pas fait pour vous faire du mal, c'est fait pour vous dépister, c'est fait pour mettre en quarantaine ceux qui sont, n'est-ce pas, infectés et autres. Ces propos-là paraissent des propos gênants pour eux, parce que quand je le fais, ça vient saper, ça vient effondrer leur plan, qui était un plan d'utilisation de la colère, entretenu par eux avec des intox, la manipulation, n'est-ce pas, pour prendre le pouvoir de cette façon insurrectionnelle. Et les éléments qui, n'est-ce pas, abondent dans ce sens, c'est que l'une des personnalités qui m'attaque, en l'occurrence Boni-Claverie, il suffit de taper Boni-Claverie sur WhatsApp, pardon, sur Google, vous verrez que son nom est associé à transition. C'est cette dame-là qui, n'est-ce pas, dans le plan de Soro qui voulait faire un coup d'État, le dernier coup d'État, lorsqu'on les invitait à la CEI, au débat politique, eux, ils bloquaient tout parce qu'ils avaient un projet de coup d'État dans lequel ils étaient plus ou moins impliqués, informés. Et c'est elle-là qui parlait de transition dans notre pays. Donc, elle était convaincue qu'il y aurait quelque chose. Donc, déjà, elles avaient mis en place le schéma de partage de pouvoir à travers une transition militaire. Et donc, ne soyez pas étonnés que dans la ligne de cette volonté de mettre en place une transition, ce soit elle et les autres qui s'attaquent à Doumbia Major, qui, en demandant que les sites de quarantaine soient placés sous protection militaire, c'est Doumbia Major qui sape, qui désorganise, qui crée l'effondrement de leur plan de prise de pouvoir, qui était le sabotage, la manipulation de la haine anti-Ouattara, que eux-mêmes ils ont entretenu dans leur groupe de Gbagbo aujourd'hui, d'Ivoirité, autour de Bédié là, que eux-mêmes ont entretenu depuis un certain temps, et ajouter à ça l'intoxication, les fake news, le mensonge. Le mensonge.
Et donc, Doumbia est l'élément gênant. Doumbia est l'os dans la gorge. Doumbia est celui qui voit les choses en avance, qui, n'est-ce pas, déconstruit, dénonce, met en nu, n'est-ce pas, des putsch, des insurrections hein, qui sont planifiées. Et Doumbia est gênant pour ça. Mais non, chère madame, nous sommes des acteurs politiques. On veut prendre le pouvoir, mais il faut prendre le pouvoir de manière honnête, de manière civilisée, de manière démocratique, et non pas des manipulations de ce type éhontées en jouant sur la haine, hein, en jouant, hein, en comptant sur des coups d'État de personnes qui se faisaient passer pour des courageux, mais qui aujourd'hui sont en fuite. Ils étaient courageux derrière les armes, cachés derrière les armes. Hein. Ce que les Américains appellent courage derrière les armes. Hein. Des gens qui sont courageux derrière les armes. Donc, qui sont en fuite aujourd'hui, qui sont devenus des Facebookers, hein, des docteurs Facebook, depuis Paris, où il ne sait pas si c'est en Espagne, où il est confiné. Donc, qui comptaient sur ces personnes-là pour prendre le pouvoir par la violence. C'est de ça il s'agit. Donc, voyez-vous, les attaques de Bonnie Claverie, moi, ça ne m'étonne pas. Elle est dans une logique qui s'est manifestée par le boycott avec un certain nombre de personnes, des travaux sur la CEI. Hein, en son temps, le boycott des débats sur le code électoral, parce qu'ils étaient, n'est-ce pas, dans une certaine logique. Donc, chers compatriotes, c'est pour vous dire que les masques tombent, les masques sont en train de tomber, et finalement, Doumbia Major, qui a toujours un coup d'avance sur eux, n'est-ce pas, est leur ennemi public, l'homme à abattre, l'homme qui dérange. Hein, et je ne suis pas étonné de leur réaction. Je ne suis pas étonné de leur réaction. Mais je voudrais dire à ceux qu'ils manipulent, la population de Yopougon, d'Abobo et autres, tout ce qu'ils racontent là, c'est du faux. Les dirigeants ne peuvent pas être contre vous. Vos propres dirigeants ne peuvent pas travailler à vous tuer. Leur rôle, c'est de travailler à ce que vous soyez toujours vivants pour qu'ils soient au moins vos dirigeants. Quand on est dirigeant, on dirige les hommes. On ne peut pas tuer ses propres compatriotes. On ne peut pas accepter que des étrangers viennent dans notre pays avec des malades pour contaminer la population. Chaque dirigeant que vous voyez là a des parents dans la population. Chaque dirigeant a des parents dans la population. Donc personne ne peut accepter de tuer ses propres compatriotes avec des microbes qu'on fait venir de l'étranger. Parce que ce qu'il racontait, c'est ça. Aller casser les sites de dépistage parce que on veut vous vacciner et ce vaccin-là, c'est pour vous tuer. Il y a des gens qui prennent, n'est-ce pas, des vaccins pour les ramener à Bangolo, à Diokwe, c'est pour aller vous tuer. Les sites de cantonnement, de confinement, c'est pour vous tuer. Les sites de mise en quarantaine, c'est pour vous tuer. C'est de la manipulation. Ils ont même fait croire à certaines personnes que les malades d'Europe, le président Ouattara a accepté contre de l'argent pour faire venir des malades d'Europe. Donc ce matin, j'ai un de mes amis qui m'a appelé, le camarade Koula qui est à Bondoukou, qui est enseignant. Il dit que sa femme a refusé d'aller au plateau parce qu'on lui a dit que les malades qu'ils ont fait venir d'Europe, là, c'est au plateau qu'ils sont gardés pour donner le Covid-19 à tous ceux qui iraient au plateau. Voilà, donc c'est avec des intoxications comme ça qu'on soulève, on révolte la population. C'est manipulation. Et donc, moi, j'attends du pouvoir qu'il y ait une réplique. J'attends de nos autorités parce qu'il y a trop d'intox. Il y a trop d'intox. Et comme en Afrique du Sud, les gens qui commettent ce genre d'actes d'intoxication via Facebook, via les réseaux sociaux, ils sont traqués. 10 ans de prison ferme. Aujourd'hui, on a des cellules de cybercriminalité qui peuvent retrouver les acteurs de ce type d'intoxication. Quand ils sont à l'étranger, il faut demander leur extradition immédiate parce qu'ils sont un danger public. Ils sont des dangers publics. Il faut faire ça pour que les gens évitent d'intoxiquer le peuple, de mentir comme ils le font de manière éhontée parce qu'ils n'ont pas peur de représailles. C'est ça qu'il faut faire. Voyez-vous? Et donc, nous attendons de l'autorité publique
une réaction ferme. Salut Ahmed Faras. Une réaction ferme pour diminuer ces intox-là, ces cellules d'intoxication, le FPI qui est organisé depuis l'exil pour intoxiquer, ils sont au Ghana et autres. On connaît avec les profils de Gbagbo sur, n'est-ce pas, des avatars. Tout ça, c'est connu. Maintenant, je vais en revenir un peu à Boni Claverie. Boni Claverie, pour lui dire à Madame Boni Claverie, hey, Madame, chère Madame, vous savez, vous parlez de révolution, la dernière fois, votre déclaration, il faut une révolution, il faut les soulèvements populaires, mais vous là, vous, est-ce que vous pouvez parler de révolution en Côte d'Ivoire, de soulèvement populaire en Côte d'Ivoire? Vous là, les gens de PDCI, les bourgeois de Cocody, que nous avons combattu depuis tout le temps. C'est vous qui étiez aux affaires ici, qui avez mis ce pays-là dans cette situation. Pas d'adressage dans le pays. Pas de numéro identifiant unique dans le pays. Le pays est dans l'informel. Ça, c'est votre travail. Les paysans ne sont même... On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est paysan, qui est agriculteur, qui est chômeur dans le pays. Le désordre qui a été créé dans ce pays-là. C'est vous et le FPI qui a suivi, après qu'il n'a même pas pu mettre en place cette organisation pour qu'on puisse identifier les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne peut même pas donner une amende à un Ivoirien parce qu'il n'a pas d'adresse. C'est la faute à qui? C'est vous. Pendant ce temps, vos parents, les bonis, ils pillaient l'économie de ce pays, ils s'enrichissaient. Vous êtes nés avec des cuillères en or, en argent, dans la bouche. Vous avez été biberonnés, n'est-ce pas, par la République. Vous avez été nourris par la République, sans jamais rien apporter à cette République, à cette nation, sous forme, n'est-ce pas, d'efforts pour le développement du pays. Votre contribution a été nulle, mais vous étiez une bourgeoisie, une sorte de notabilité qui pillait les richesses de cette nation. Donc s'il devait y avoir une révolution dans ce pays du peuple pour demander une meilleure répartition des richesses de la nation, c'est contre vous. Cette bourgeoisie de satrapes et de voleurs des deniers publics qui vous aujourd'hui, avec des gens comme les Bédier, qui ont des primes, des rentes viagères inéquitables. C'est vous là qui êtes les dangers pour le peuple. Le vrai coronavirus pour le peuple là, c'est cette bourgeoisie de satrapes, de collaboration, qui avait mis le peuple dans l'indigence totale, dans la désorganisation de notre société. Donc vous êtes mal placés, et je vous le dis, pour être les défenseurs de ce peuple-là, parce que c'est vous qui avez pillé ce peuple. C'est vous qui étiez au pouvoir ici quand le blanc est parti. C'est vous qui avez pillé cette nation. C'est vous qui avez désorganisé cette nation. C'est vous qui avez privé cette nation de justice sociale. De sorte que tous les risques liés au lendemain, les risques de chômage, les risques de maladie, les risques de perte d'emploi, n'ont pas été couverts dans notre pays. En Côte d'Ivoire, quand tu perds ton emploi, il n'y a pas d'allocation chômage. Quand tu n'as pas d'emploi du tout, tu n'as droit à aucune ressource. Comme ça se fait ailleurs où il y a les RSA, RMI et autres. Quand tu es malade, si tu n'es pas dans l'administration publique où ils avaient la MUGEFSI, le reste de la société est livré à elle-même. C'est aujourd'hui que les gens sont en train de penser à mettre en place une CMU, une couverture maladie. Mais vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Risque santé, zéro pour le peuple. Risque maladie, zéro. La retraite pour le reste des citoyens qui pourtant contribuent au développement de ce pays-là. Les paysans, les commerçants, les transporteurs et autres. Vous n'avez rien mis en place pour que ces personnes-là qui contribuent à bâtir la nation puissent avoir un minimum vital le jour où elles n'ont plus la force de contribuer au développement parce qu'elles ont 60 ans, 65 ans et plus, parce qu'elles ont l'âge de la retraite. Qu'est-ce que vous avez fait pour la nation? Rien. Pour les paysans, les transporteurs, les commerçants, nos mères qui vendaient, qui pourtant payaient des taxes sur les marchés. Vous avez fait quoi pour elles? Aujourd'hui, nous, on est obligés de jouer le rôle de l'État parce que vous n'avez pas mis en place un système de solidarité. Et donc, des gens comme vous, les gens de PDCI, qui êtes la honte historique de toute notre génération, qui avait été en échec
qui n'avez rien fait pour ce pays-là, qui pourtant vous êtes à Cocody, à la Riviera et autres, vous êtes enrichis sauvagement, de manière malhonnête, sur le dos du peuple. Vous êtes mal placé aujourd'hui pour parler de révolution. Vous êtes mal placé pour parler aujourd'hui de révolution. Vous, on va faire une révolution pour vous, pour que vous continuiez d'avoir des rentes viagères, pour continuer d'avoir des salaires, n'est-ce pas, vous qui étiez au pouvoir et on parlait des fils d'eux dans ce pays-là. Pour avoir un emploi, c'était tout un problème. Si tu n'étais pas dans un réseau, les emplois étaient les emplois subalternes pour les autres et les emplois des cadres, les grands emplois de nomination, c'était pour vous, que pour vous seuls, dans votre réseau clanique, dans votre réseau de notabilité, où vous étiez organisés comme des mafieux pour partager les richesses de la nation entre vous. On vous connaît. On vous connaît. Aujourd'hui, c'est vous là qui voulez surfer sur la haine. C'est vous là qui voulez utiliser l'intox pour reprendre le pouvoir. Ouattara, il est burkinabé avec votre chef Bédié à la tête. Pourtant, ce monsieur a participé, a contribué, n'est-ce pas, en termes d'infrastructure et même d'action sociale. Pourtant, c'est un libéral. Il a mis en place le filet social. Un libéral. Nous qui nous disons socialistes. Un libéral. Il a mis en place le filet social. Pour une fois, on prend de l'argent du peuple pour donner aux plus faibles. On peut critiquer la mise en place. Nous, on critique. Mais vous avez fait quoi pour ce peuple? Rien. Que piller. Piller pour vous. Vous étiez gonflés. Les fils d'eux. On voit encore vos enfants avec les Harley Davidson à Abidjan ici. Comment ils vivent. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez fait quoi pour le peuple? Aujourd'hui, vous voulez surfer sur la haine. Vous n'avez pas honte quand vous avez des rentes viagères de plusieurs millions alors que le SMIC est à 60 000. Vous qui dites vous aimez le peuple. Bédié, vous ne pouvez pas dire je renonce à ma rente. Il y a une attaque de coronavirus dans notre pays. Je dis je ne veux plus de rentes viagères. Prenez ça pour donner, n'est-ce pas, en termes de gants ou en termes de masques au peuple. On allait savoir que tu aimes vraiment le peuple. Vous n'aimez personne. Aucun d'entre vous aujourd'hui ne peut accepter de donner la moitié de son salaire. Pourtant, qu'ils ont des salaires injustes au peuple. Vous êtes méchants. Vous avez toujours été méchants. Vous n'avez jamais aimé ce peuple-là. C'est vous qui surfez sur la haine de l'autre. Vous n'avez jamais eu de projet de société véritable à présenter à ce peuple-là. On vous a vu au pouvoir. On vous a vu au pouvoir. Nous ne sommes pas des idiots. Nous avons des référents, un critérium pour juger de la valeur, de l'efficacité d'un gouvernement ou d'un régime. Nous avons un critérium, des critères. Et sur la base de tous ces critères-là, vous êtes vraiment négatif. Votre passage au pouvoir a été négatif. Donc vous êtes mal placé. On va faire une révolution pour vous, des bourgeois qui vivent que des privilèges. Vous allez mettre le peuple dans la rue avec la haine pour revenir au pouvoir. Vous allez faire quoi de nouveau? Boni Claverie. Vous qui êtes né avec des cuillères en or dans la bouche. Vous pensez que votre main qui était dans l'huile là, on vous a arraché, vous êtes aigri, fâché, frustré sur tous les plans, affectivement comme financièrement. Donc, bon, vous êtes là tous les jours en train de... il faut arrêter. Ce temps-là est fini. Ce temps où vous aviez la main dans l'huile là, c'est terminé. Il faut aller travailler, Boni Claverie. Je ne sais pas quelle formation vous avez eue dans votre vie, mais allez travailler pour avoir votre pain à la sueur de votre front, comme le font les autres. Allez travailler. Vous êtes là en train de rêver que de coups d'État, de déstabilisation, d'insurrection. Bon, Ouattara, on va dire, il est burkinabé. Bon, voilà un burkinabé qui est en train d'envoyer la maladie dans notre pays pour tuer les Ivoiriens. Hein? Révoltez-vous. Ils n'aiment pas... Bon, voilà, avec des pratiques, des discours comme ça, là. C'est sur ça vous comptez. Vous ne pouvez pas dire aux gens, quelles sont les propositions, Boni Claverie, depuis que vous êtes là, quelles sont les propositions depuis que cette crise-là a commencé? Depuis que cette crise-là, quelles sont vos propositions? Zéro proposition. Depuis que moi-même je suis rentré en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu une proposition de Boni Claverie pour la démocratie ou pour des projets de développement. Et même en pleine crise, vous n'avez aucune proposition à faire. À part inciter les jeunes à aller casser. Inciter les jeunes, encourager les jeunes en leur disant allez-y, on ne va rien vous faire, c'est la démocratie. Mais les jeunes là, je vous dis, n'allez pas. Si vous allez, quand vous recevez une balle, vous aurez vous-même cherché. Les sites là, ce sont des sites militaires où
on met les gens qui sont malades là. C'est gardé par l'armée. Celui qui va là-bas, s'il reçoit une balle, c'est lui-même qui allait chercher. Hein. Moi, je vous mets en garde. Ne partez pas là-bas. Ceux-là qui vous manipulent là, ce sont des gens qui ne vous ont jamais aimé. Les baboïs là, ils étaient là et puis il y avait Yaoséi. Il y avait les Sik au bois. Est-ce qu'ils ont mis un simple dispensaire dans les Sik au bois? Gbagbo et puis sa femme là, est-ce qu'ils ont mis en place une simple œuvre sociale dans ce pays-là? Œuvre sociale. Mais eux partaient faire leurs achats de croissants avec avion présidentiel en France, à Washington. Ils partaient avec les CK là acheter les Range Rover cash pendant que vous étiez dans la misère dans ce pays-là. Donc ceux-là, quand ils vous manipulent là, restez loin. Ils ne vous aiment pas, ils ne vous ont jamais aimé. Voilà la vérité que je vais vous dire. Quand les Bleus Goudé prenaient les sacs d'argent, c'est pas moi qui dis, c'est Koudou. Koudou qui est à Paris là, qui a transporté les sacs d'argent là. Quand ils prenaient les sacs d'argent pour aller au Ghana là, eux là, ils ne vous connaissaient pas. Ils s'en foutaient de vous. Ils distribuaient ça à Kone Notali, oui, c'est pas quoi, c'est multiples copines. Ils s'en foutaient de vous. Comment vous mangez par jour, vous mangez pas, ils s'en foutaient de vous. Et ne suivez pas ce type de personnes là. Ils ne vous aiment pas. Ils vous manipulent avec la haine. Ils vous manipulent avec l'ethnie. Ils vous poussent à haïr des gens que vous ne connaissez même pas. Est-ce que vous connaissez Ouattara? Est-ce que vous connaissez le président Ouattara? Vous ne le connaissez pas. Comment il vit, comment il dort, vous ne savez pas. Mais on vous pousse à le haïr. Et puis à haïr toute une population. Pour rien. Parce que eux là, avec cette haine-là, c'est leur stratégie avec laquelle ils vont prendre le pouvoir. C'est avec ça ils vous manipulent. C'est avec ça ils vous poussent comme des moutons. Vous mettent devant. Et puis vous, on vous tue. On tue vos enfants. Pendant ce temps, eux, Blé Goudé, ces enfants-là, ils sont protégés. Est-ce que vous avez entendu qu'un enfant de Blé Goudé est mort dans cette affaire-là? Vous avez entendu que sa copine Bende Solange ou sa femme Bende Solange ou sa copine Kone Notali est morte. Ils ont protégé les leurs. Et puis ils ont envoyé vous là, vos enfants dans la mort. Et c'est la même chose là qu'ils veulent recommencer. Méfiez-vous. Tenez-vous loin de ces choses-là. Tenez-vous loin. On se connaît dans ce pays. On se connaît dans ce pays. Dites-leur, eux n'ont qu'à passer devant, ils n'ont qu'à aller casser les sites là. Eux-mêmes n'ont qu'à passer. Les gens de FPI qu'on connaît là. Depuis 2000, on se combat. Dites-leur de passer devant eux-mêmes pour aller casser. Ils n'ont qu'à envoyer leurs enfants pour aller casser. C'est de ça il s'agit. Je ne voudrais pas vraiment être long. Mais ce que j'ai à vous dire, ces gens-là, ils ne vous aiment pas. Ces gens qui disent qu'ils sont opposants, là, ils sont ici. Ils ont des rentes viagères ici. Pourquoi ils ne donnent pas la moitié de leur rente? Ils ont tous payé des sacs de riz pour cacher chez eux, des tonnes de viande pour cacher chez eux. Mais ils ne partagent pas ça avec vous. Ils se sont tous mis à l'abri. Et puis ils vous envoient. Allez-y. Allez-y, cassez tout. Yopougon, Koumassi, ils vous envoient. Mais eux là, ils ont plein les boins de sacs de riz qu'ils ont mis chez eux là. Les sacs d'igname et autres, ils se sont préparés. Et puis ils sont là, ils s'en foutent de vous. Vous, on vous manipule avec des faux discours. On vous envoie dans la rue. Vous allez risquer votre vie. Vous allez casser les choses. Parce qu'ils veulent que le président, le gouvernement là soit présenté comme un incapable qui ne peut rien faire. Même s'il met un site là, on casse. Vous dites le gars, il est incapable. Il est inefficace. Il met en place des choses. Vous envoyez, vous incitez les gens à aller casser. Et après, c'est vous les mêmes là qui allez dire non, et il est inefficace. Il n'arrive pas à prendre en charge ceci. Il n'arrive pas à faire ceci. On est livré à nous-mêmes. Au moment où on doit être unis avec ceux qui dirigent pour trouver des solutions, eux, ils sabotent. Ils incitent au sabotage de tout. Là, c'est quels gens qui sont responsables. On dit il y a la guerre. Quand il y a la guerre là, il y a un ennemi qui est en train de tuer les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens se mettent ensemble pour combattre cet ennemi. Quand ça va finir, nos divergences politiques vont réapparaître. Chacun va venir exposer son projet de société. Mais pour le moment, il y a un ennemi commun qui tue les gens sans distinction de partis politiques. Et puis c'est en ce moment-là, vous vous incitez à la haine contre ceux qui doivent mettre en place des mesures pour nous protéger, nous tous. Quand ils mettent en place des structures, des édifices, vous amenez vos gens à aller casser. Vous aimez comment ce pays-là? Vous aimez comment les Ivoiriens? À cause de vos objectifs lugubres de prise de pouvoir pour voler là, vous allez mettre en danger la vie de tout le monde. C'est méchant. C'est méchant. C'est pas comme ça on fait la politique. C'est pas comme ça on fait la politique.
Et quand Doumbia Major dénonce vos pratiques, vos discours de haine, vos manipulations intox et fake news, bon, c'est Doumbia Major qui est, n'est-ce pas, la figure qu'il faut présenter comme négative, chercher à le décrédibiliser, jusqu'à aller mentir sur lui pour dire non, Doumbia Major remet en cause les études du professeur Raoult. Regardez jusqu'où ils s'en vont. Mais vous ne pouvez pas me délégitimer, vous ne pouvez rien contre moi. Vous pouvez rien contre moi. Vous pouvez rien. Parce que vous et moi, on n'est pas la même chose. La bande à Blé Goudé, là, qui est cachée derrière ça, et qui active ses réseaux, allez, attaquer Doumbia Major, voilà, décrédibiliser, vous pouvez quoi contre moi? On a été à l'université ensemble. On nous a mis à l'école ensemble, on est des mêmes années. Soro, toi, tu es né en 72. Mon petit frère, le 8 mai. Je suis né le 9 mars. Blé Goudé, bon, lui, il a changé ses extraits de naissance, comment. Mais il dit il est de 72 aussi. Donc, on allait à l'école ensemble. On allait à l'école ensemble. On vous a laissé derrière. Vous avez fait quoi de votre vie? À part la parlotte là, vous avez fait quoi? Toi, Blé Goudé, on te prend pour tricherie à l'université. Un gars qui a envoyé les réseaux aller composer Fing for les pattes pour lui. Non content de ça, il envoie encore des gens pour aller tricher mercenariat. Pour lui, il a été pris à une série. Un tricheur. Un gars comme ça va venir dire quoi en Côte d'Ivoire? Il va dire quoi? Un tricheur. Un gars qui a envoyé des gens aller découper des humains dans un restaurant universitaire. Yen Philippe est vivant, il a été découpé. Boabre Daniel est encore vivant, il a été découpé. Sans compter les autres. Avec des morts. Pakayoko Memissa, Kwasi Hervé, Kinyelman. On liste des morts, des chapelets de morts qui sont rattachés à votre nom, à ton nom. Toi là, tu vas dire quoi aux Ivoiriens? Tu vas dire quoi? Si ce n'est pas une affaire de tribu où on peut prendre des gens de manière moutonnière là. Mais sinon ton record criminel là fait que personne ne doit te suivre. Quelqu'un qui a un cerveau normalement là ne peut pas te suivre parce que tu n'as rien de démocrate. Tu es un criminel, tu as tué des humains déjà. Ton nom est rattaché à du sang versé. Tu ne peux pas nier ça. Ce sont des faits historiques. Donc toi tu peux dire quoi? En plus tu es un tricheur. Moi, les autres font des efforts pour aller à l'école, pour apprendre, pour passer des nuits blanches. Toi, tu envoies des gens aller composer pour toi. Tu es un tricheur, tu as été pris. Donc, tu es caché là-bas, tu actives tes réseaux de tribus là, contre Doumbia Major sur Internet. Ça peut me faire quoi? Ça peut me faire quoi? Vous pouvez me faire quoi? On allait à l'école ensemble, on était à l'école là, moi j'étais déjà à l'ENS. Je ne manquais pas de... J'avais deux bourses. Ah. J'ai jamais volé, mon nom n'a jamais été associé à des détournements de fonds. Toi, Blé, là, qui manipule tes gens, c'est moi qui ai retourné l'argent, 1 million que l'homme de Sika Amio voulait prendre pour corrompre les étudiants. J'ai dit, on ne mange pas de ça. Ça a été retourné, c'est public, tout le monde le sait. Toba Bonaventure, j'ai retourné ça à l'espace 331 ou quoi devant Mermoz. Donc tout le monde sait que je suis quelqu'un qui a toujours été intègre. Pourtant vous avez déjà récupéré l'argent. Des malhonnêtes. Depuis vos enfants vous êtes malhonnêtes. Donc vous allez dire quoi devant moi? Vous parlez de moi, vous ne pouvez pas rattacher mon nom à un seul crime. C'est ça le problème. Vous intoxiquez, Doumbia a fait ceci, il est dangereux, il est ça. Mais vous ne pouvez pas citer un seul nom dans ce pays. Vous avez eu 10 ans, vous étiez au pouvoir. Pour rattacher mon nom à un crime pour demander mon extradition. Impossible. Non, ce n'est pas maintenant que vous pourrez le faire. Impossible. Quand son acolyte nouveau là, Guillaume, la même chose. Ce sont ces gars-là qui m'attaquent. Mais votre mentor là, c'est un vaurien. Il a été ici au pouvoir, dans le pouvoir, grâce aux armes. Donc il pouvait faire du chantage aux gens pour occuper des postes. Oui. Mais il faut qu'ils comprennent que le temps où on peut faire le chantage aux gens pour occuper des postes est terminé. Maintenant, là, c'est la matière grise, la compétence. Or, tu n'as pas un passé d'homme compétent. Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu es un médiocre. Parce que de toute ton action gouvernementale, ça a été que vous êtes là, à brasser du vent. Mais on ne peut pas dire, voilà, une mesure gouvernementale, une décision, même à l'Assemblée nationale, une loi sociale rattachée à ton nom. Donc tu ne sers à rien, tu n'as servi à rien dans ce pays. Depuis étudiant, tu n'as servi à rien parce que dans ton bilan, même ton passage même à la FESI, il n'y a pas un acte
qui peut être rattaché à ton nom comme étant une revendication satisfaite au nom des étudiants ou bien par toi. Voilà ce que tu as fait, tu as apporté. Non, il n'y a pas. J'ai toujours mis au défi tous tes partisans de donner une seule revendication, c'est-à-dire un seul acte fait au profit des étudiants. Puisque c'est moi après, nous avec les blés qui avions eu le mandat suivant. Donc on a la plateforme des revendications des étudiants qui était là, qui est sur ma page Facebook. Donc tu n'as servi à rien à part vendre la lutte des étudiants contre un piètre titre de l'homme de l'année donné par le journal gouvernemental. Donc tu voulais même te glorifier. Il a fallu que je vienne sur la scène publique pour dire mais c'est un titre de trahison de la lutte des étudiants qui ont perdu la cité de Yopougon, occupée aujourd'hui par la BAE. 5000 lits des étudiants, sans compter le parapluie atomique et autres que nous avons perdu. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais après, tu as un record criminel, des gens tués à Korogo, mis dans des conteneurs, des gens tués de manière extrajudiciaire, des crimes économiques qui s'adjoignent à cela, en mettant en place la centrale pour piller les richesses de la nation. Aujourd'hui, là, tu as mis combien dans le trésor public? Aller jusqu'à casser des banques, la BCAO, et demander un accord avec le gouvernement pour que l'argent volé par toi et tes camarades puisse être remboursé par l'État de Côte d'Ivoire. Et Feu Dibi, c'est lui qui a remboursé, qui était ministre des Finances ou quoi en son temps. Donc les éléments sont là. Donc, des individus comme ça peuvent dire quoi? Ils peuvent dire quoi? Vos gens là, hein, vous pouvez dire quoi devant moi? On se connaît dans ce pays. On se connaît dans ce pays. Vous pouvez dire quoi? Un monsieur qui allait jusqu'à voler maison. Bon, et puis bon, tu reconnais piètrement, hein, c'est l'argent de mon fonds de souveraineté quand j'étais à la primature. Depuis quand on t'a dit qu'on prend les fonds de souveraineté pour payer des biens privés? C'est l'argent que l'État met à la disposition de quelqu'un qui dirige pour gérer les urgences de l'État. Pas pour gérer des affaires personnelles. Donc, tu fais là un aveu de vol des deniers publics. Et pire, le gars, il vole une maison et la maison, il fait acheter ça par son ami Soul to Soul. Il crée une société dirigée par son ami Soul to Soul pour acheter une maison dans laquelle lui, il dort. Donc, il y a des blanchiments, des vols. Bon, des gens comme ça, ils peuvent diriger un pays. Des gens comme ça. Vous pouvez dire quoi? Toi, tu voles le denier public. Toi, tu tues des humains. Tu t'en fous de la justice puisque de manière extrajudiciaire, tu tues des gens et puis tu confisques leur corps. Toi, tu peux dire quoi? Donc, ces deux larrons, Bleu Goudé, Soro et consorts là, vous pouvez dire quoi devant moi? Moi, je vous regarde comme des vrais plaisantins. Bon, ma montre a sonné qu'il est 13h. Donc, chers compatriotes, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Mais comme on est en confinement, on va se causer, on va discuter de temps en temps. On va clarifier les choses, on va désintoxiquer. Donc, excellente journée à vous. Partagez cette vidéo-là pour que les jeunes de Yopougon et autres sachent que personne n'a quelque chose contre eux. Personne ne viendra avec des personnes infectées d'Europe ou d'ailleurs pour venir. Non. On va dépister. Il faut dépister les malades. On les sort, on les soigne. C'est nos compatriotes. On se bat pour que tout le monde puisse vivre. Et puis bon, le bonheur, s'il y en a, on partage. C'est ça on appelle une démocratie, une république. Comment des dirigeants peuvent tuer leurs propres compatriotes? Non, ne tombez pas dans ça. Salut à camarade. Ne tombez pas dans la manipulation. Ne vous laissez pas manipuler par des gens comme Bonnie Claverine là. Eux, leurs rêves là, ils étaient au pouvoir depuis le temps du fou. On les a nourris à la mamelle de l'État. Donc ces gens-là, pour eux, vraiment c'est une grande perte. C'est une grande perte que de ne plus manger. Donc leur rêve, c'est comment ils vont manipuler le peuple pour envoyer les gens à la rue. Et puis bon, à partir de là, ils vont revoir, ils vont avoir de nouveau des privilèges, des salaires immenses que eux se donnent pendant que le SMIC est à 30 000 francs, à 60 000 francs. Et puis bon, eux vivent dans le luxe insolent en laissant le reste du peuple dans un océan de misère. Ce sont des gens méchants. Ne suivez pas ces gens-là. Salutations à vous tous. La lutte continue. Travaillons ensemble dans la solidarité pour battre le Covid-19. Et ceci dans la franchise. Et ceci dans, n'est-ce pas, la sincérité. Et que après ça, les luttes politiques puissent continuer. Je vous remercie. Excellente journée à vous. Au revoir.